Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr. Tout de suite la deuxième partie de l'introduction à la chimie organique. Dans ce cours, nous allons voir la suite sur les nomenclatures ainsi que des exemples qui vont nous permettre d'approfondir nos connaissances en nomenclature. Donc dans le cours précédent, je vous avais parlé des groupements du type méthyle, éthyle et tous les groupements qui finissent en -yle qui s'additionnent à une chaîne principale. Bien ici, on va voir les groupements qui s'additionnent à une des chaînes principaux, mais qui ont des noms un peu particuliers. Et on les croise souvent en chimie organique. Donc, par exemple, le premier, c'est l'isopropyle. Donc, c'est un CH3, CH, CH3. Et en fait, la chaîne principale est liée au carbone central de cette molécule. Ensuite, il y a le tertiobutyle. Donc, c'est CH3C, CH3, CH3. Et le carbone encore principal est lié à la chaîne principale. Puis ici il y a le phényl. Donc on avait vu dans le dernier cours le benzène. Donc en fait le benzène c'était quand il y avait des groupements sur un phényl. Mais là cette fois-ci c'est le phényl qui est lié à une chaîne et qui n'est pas le groupement principal dans la chaîne. Donc on va dire phényl. Et il y a aussi CH2 double liaison CH, le vinyle. Donc c'est exactement pareil que les anciens CD. Donc voilà, donc ces groupements-là, ils sont assez fréquents en chimie organique et c'est bien de les connaître puisqu'on risque de les croiser souvent. Donc là, il y a aussi deux petites molécules que je voulais vous montrer puisqu'ils ne portent pas exactement le même nom que dans la nomenclature. Puisqu'en fait, c'est des composés qui sont souvent utilisés en laboratoire. Donc les chimistes, pour simplifier la nomenclature, ont décidé de changer quelques noms. En fait, c'est comme un nom courant, un pseudonyme pour les molécules. Donc la plus connue, c'est l'acétone. Donc en nomenclature, ça ferait la propanone. Et l'acétone, c'est très utilisé en laboratoire, par exemple pour nettoyer la verrerie, etc. Et ici, il y a aussi le toluène. Donc ça, ces deux molécules-là, bah, c'est bien de les connaître. Donc tout de suite, on va passer à des exemples pour terminer ce cours sur la nomenclature. Donc je vous invite à mettre en pause la vidéo et d'essayer de chercher par vous-même par rapport au premier cours, au tableau qu'on avait vu, pour retrouver le nom de ces molécules. Donc voilà. Sinon, je vais passer à la correction directement. Alors, dans la correction, je me suis permis de mettre des couleurs pour bien mettre en avant tout ce qu'il y a à remarquer dans une molécule. Donc, je vous conseille d'avoir une certaine méthodologie pour donner des noms, euh, c'est-à-dire trouver la fonction principale, trouver la chaîne principale, les ramifications, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas dans la chaîne principale. Donc là, par exemple, j'avais choisi de mettre en rouge la chaîne principale, de mettre en bleu les fonctions et de mettre en vert les ramifications. Donc là, pour la première molécule, euh, on a quoi comme fonction? On a l'acide carboxylique et on a le groupement benzène. Mais là, ce groupement benzène, en fait, j'aurais dû même le mettre en vert. C'est pas un groupement principal ici. Ça va être l'acide carboxylique. Donc on a une chaîne à 3 carbones, donc propane, et le groupement aromatique qui est placé en 1, 2, 3, troisième position, donc c'est l'acide 3-phénylpropanoïque. Ici, ma chaîne principale, c'est le CH3. La fonction principale, c'est OH. Donc ici, ça ferait en nomenclature, c'est le 1 diméthyle. Donc là, on dit di parce il y a deux méthyles, 3 tri, etc.
donc diméthyl-éthanol. Ou, comme on a vu précédemment, on pourrait dire le tertio-butanol. Puisqu'on peut remarquer qu'ici, il y a le tertio-butyl. C'est CH3, C, CH3, CH3. Voilà. Donc on pourrait donner ces deux noms-là, ça serait valable. Pour le groupement qui est juste en dessous ici, donc la chaîne principale, c'est encore une chaîne à 3 carbones. La fonction principale, c'est NH2, c'est-à-dire une amine. Et ici, donc, on a deux ramifications de méthyle. Donc ça va donner le 1,2-diméthyl propane 1-amine. Ici, la fonction principale, eh bien, c'est la fonction alcyne. Et en fait, donc les chlores deviennent des ramifications. Une fois qu'on a décidé décidé par rapport au tableau quelle serait la fonction principale, les fonctions secondaires deviennent en quelque sorte des ramifications. Donc ici, on aurait encore, donc il y a 3 carbones. Donc ici, on aurait le 3,3 trichloro, parce que ici c'est le premier carbone, deuxième, troisième, donc 3,3 trichloro, propane 1-in. Voilà. Donc j'espère que vous allez mieux arriver à nommer les molécules en chimie organique, et on se retrouve pour d'autres cours sur la chimie organique. À bientôt.